Bien. Nous avions déposé une première motion que j'ai trouvée un peu technique, qui portait sur le droit de préemption de la SAFER, tout simplement. Et nous avons adossé à cette motion une motion substitutive où j'ai voulu en fait montrer le contournement qui s'opérait souvent au droit de préemption de la SAFER. Il faut savoir que la SAFER, elle a un droit de préemption sur les terrains agricoles. Et il y a une loi du 13 octobre 2014 qui a étendu son droit de préemption, mais malgré cela, il y a toujours, et on le voit, nous les professionnels, des contournements de ce droit de préemption de la SAFER, et on va vers une financiarisation, je dirais, du foncier. Il y a des alertes aujourd'hui au niveau national, il y a beaucoup d'élus du monde rural, des syndicats, les SAFER qui demandent une loi d'orientation agricole pour justement pallier à ce contournement du droit de préemption de la SAFER. Alors en Corse, nous avons un foncier, un aménagement du foncier qui est peu existant, une offre foncière pour les jeunes agriculteurs et les moins jeunes qui est faible, et une difficulté d'installation pour les jeunes agriculteurs. Alors, la question peut être posée entre le droit d'exploiter et le droit de propriété. C'est peut-être une solution pour éviter que des terres ne soient pas exploitées. C'est peut-être une solution je dirais, à prospérer. Donc, aujourd'hui, je voulais vous présenter ces contournements qui sont faits au niveau du droit de préemption de la SAFER pour que l'Assemblée de Corse prenne toute la mesure et essaye de faire remonter cette inquiétude du monde agricole, mais également de tous ces jeunes qui souhaitent s'installer. Alors, ce contournement, on le constate dans le cadre des cessions de parts des sociétés agricoles. Aujourd'hui, une SAFER, elle peut préempter en matière de cession de parts de sociétés agricoles quand vous avez une cession de la totalité des parts. Si vous avez une cession qui se fait à tempérament, quelques parts qui sont cédées, le droit de préemption ne peut pas s'exercer. Le droit de préemption de la SAFER ne peut pas s'exercer non plus si c'est une cession de parts en famille jusqu'au 4e degré, je dirais le cousin germain. Donc, ce qu'il faudrait aujourd'hui prévoir, c'est que ce droit de préemption de la SAFER, en dehors des cessions de parts sur des filiations, qu'il puisse s'opérer dès les premières cessions, pour qu'on ne se trouve pas avec des fonciers agricoles, je dirais, aux mains de non-agriculteurs au travers de sociétés agricoles. Alors, il y a également peut-être une parade, c'est qu'aujourd'hui, quand on apporte un foncier agricole à une société agricole, il n'y a pas de fiscalité. C'est-à-dire que quand vous achetez un bien, vous, physiquement, ou un agriculteur achète un bien, une parcelle, en personne physique, il paye des droits de mutation ou des droits réduits s'il passe par la SAFER, s'il y a un droit de préemption de la SAFER. Si un foncier agricole est porté à une société agricole, il n'y a pas de droit de préemption, il n'y a pas de fiscalité. C'est peut-être la solution de fiscaliser ce droit d'apport. Peut-être que ça atténuerait, je dirais, cette perte de foncier agricole. Ensuite, il y a le grand problème du démembrement de propriété. C'est-à-dire qu'une propriété, elle est constituée d'un usufruit et d'une nue propriété. Et vous avez eu en Corse plus de 900 hectares ces 2 dernières années qui se sont vendus en nue propriété du foncier agricole et où la SAFER n'a pas pu exercer son droit de préemption. Alors, quand il y a des ventes de ce type-là, je vais vous dire où il est le contournement. C'est-à-dire qu'ensuite, l'usufruitier, celui qui reste propriétaire de l'usufruit, il donne à bail au nu propriétaire pendant 3 ans, et au bout de 3 ans, il peut vendre son usufruit sans que la SAFER puisse préempter. Donc vous voyez, il y a toujours des contournements, donc d'où la question et l'inquiétude du monde agricole. Ensuite, il y a également la problématique des surfaces boisées. Alors les surfaces boisées,
C'est un cadastre. Un propriétaire foncier fait une simple déclaration au cadastre en disant voilà, moi, sans aucun contrôle, ma surface est boisée. Et s'il y a une vente de ce foncier boisé, la SAFER ne peut pas exercer son droit de préemption. Donc il serait peut-être souhaitable qu'il y ait une révision des territoires avec l'intervention des géomètres du cadastre et les maires de leur commune pour réviser ce cadastre et remettre à jour ce cadastre. Parce que vous avez des propriétés aujourd'hui qui sont vendues comme des surfaces boisées qui ne sont pas des surfaces boisées et où la SAFER, bien évidemment, ne peut pas exercer son droit de préemption. Et ensuite, il y a le problème des terres incultes. Alors, les terres incultes, il suffit d'un simple labourage sur une année pour que un propriétaire qui n'a aucun projet agricole évite un droit de préemption. Plus exactement, on déclare une terre inculte. Donc, je pense que là aussi, il faudrait qu'il y ait une réflexion qui est sur ces terres agricoles qui sont la propriété de non-agriculteurs, qu'il y ait un véritable projet agricole et non pas une simple labour qui évite la procédure des terres incultes. Donc, vous voyez, il y a toujours un contournement qui est possible et où la SAFER ne peut pas jouer et exercer son droit de préemption. Et ensuite, il y a également un autre cas où la SAFER ne peut pas exercer son droit de préemption, c'est sur les bâtiments agricoles. Les bâtiments agricoles, quand un agriculteur cesse son activité, pendant 5 ans, ces bâtiments agricoles gardent leur vocation agricole. Au bout de 5 ans, ils la perdent. Donc ça veut dire que ça peut être vendu à n'importe qui. Donc là aussi, il y a peut-être une réflexion à mener. Voilà, je dirais, mes réflexions et ma motion et mes interrogations sont les suivantes. Merci. Non, je n'ai pas fini. Ah, pardon. Non, je n'ai pas fini. Donc je demande à l'Assemblée de Corse, excusez-moi, d'approuver donc le principe d'adapter. Alors je vais dire les 2 départements parce qu'il faut savoir que le Code rural ne parle pas de région mais de département. Alors approuve de ce fait le principe d'adapter aux 2 départements corse la possibilité pour la SAFER de garantir et d'élargir son droit de préemption. Propose au titre de l'alinéa 3 de l'article L. 4422-16 du Code général des collectivités territoriales, relative aux propositions d'adaptation législative, de créer au sein du chapitre 3 du droit de préemption du titre 4 SAFER du livre 1 de la partie législative du Code rural de la pêche une nouvelle section. Et cette nouvelle section, ce serait l'article 4, dispositions particulières relatives aux conditions d'exercice du droit de préemption de la SAFER dans les départements de Corse. C'est toujours parce que le Code rural parle de département. L'article L. 143-16 dans les départements de la Corse et par dérogation aux dispositions de l'article L. 143-8, le droit de préemption de la SAFER peut s'exercer sur les cessions de parts, sur les démembrements de propriété, sur les sociétés foncières, ainsi que sur les bâtiments agricoles au-delà du délai de 5 ans. Demande au gouvernement d'intégrer dans la prochaine loi de finances pour 2021 la fiscalisation de l'apport des terres agricoles à une société. Demande le lancement d'une concertation avec les maires et l'ordre des géomètres pour envisager une mission d'actualisation du cadastre et de révision des autres natures cadastrales pour remédier à la confusion ou aux erreurs de classement entre terres agricoles et surfaces boisées. Demande à ce que la procédure des terres incultes soit simplifiée et facilitée pour permettre à la SAFER de mettre en œuvre, en l'absence de véritable mise en valeur du foncier agricole. Adresse au Premier ministre et au préfet de région ces propositions visant à éviter le contournement de la mission de la SAFER.